La plateforme d'intégration et de test de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est une institution permettant aux scientifiques d'effectuer leurs recherches et développements technologiques au plus haut niveau. Ici, à Guyancourt, l'APIT met son savoir-faire au service du développement d'instruments d'observation du fond des océans jusqu'à l'espace par la mise à disposition de moyens mutualisés. Notre travail, c'est de fournir à la communauté scientifique des moyens de faire leurs tests ou leurs intégrations. Nos équipements sont adaptés pour des instruments qui sont pour l'étude du climat, donc qui sont des instruments qui vont faire des mesures dans l'environnement extérieur. Ça peut être de la température, la pression, les nuages, l'humidité, ce genre de choses. Et aussi pour des instruments qui vont aller dans l'espace avec un peu la même idée, donc soit observer la Terre, donc son atmosphère, ses polluants, mais aussi des instruments qui vont aller vers des planètes. Et ces planètes-là aussi, on va regarder qu'est-ce qui la compose, qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère, comment elle est éclairée par le soleil, ce genre de choses. Parmi les instruments qui ont été testés ou assemblés à l'aide des ingénieurs de l'APIT, il existe un projet novateur opérant en milieu polaire. Nous n'avions pas de mesures pérennes sur de longues périodes en région arctique, sachant que la région arctique est la région qui, si on prend la définition du cercle polaire, qui va au-delà de 66 degrés de latitude nord. Donc à 66 degrés de latitude nord, il y a encore des terres sur lesquelles il peut y avoir des stations d'observation équipées donc d'instruments qui réalisent des mesures atmosphériques, par exemple. Mais assez rapidement, on va être dans ce qu'on appelle l'océan arctique et forcément, qui dit océan, dit possibilité d'installer à un endroit précis une station d'observation pour réaliser des mesures sur le long terme. Et donc, l'objectif de ce projet était de pallier ce manque de mesures. Pour cela, il a été décidé d'essayer de mettre en place un réseau de bouées multi-instrumentées, réseau qui permettrait d'étudier les différents phénomènes qui opèrent dans cette région, qui est un peu particulière parce que nous avons simultanément dans un même lieu de l'eau liquide, de la glace de mer, de la neige et de l'atmosphère. Donc 3 milieux très différents qui interagissent entre eux. Pour ma part, donc, j'ai été ingénieur de recherche opticien et j'ai fait partie de l'équipe qui a conceptualisé l'instrument LIDAR qui est embarqué donc, sur les bouées multi-instrumentées. Donc ici, vous voyez ici à ma droite le télescope de l'instrument LIDAR, un télescope biaxe, 2 voies, une voie qui va émettre des impulsions laser dans l'atmosphère. Ces impulsions laser dans l'atmosphère vont être plus ou moins réfléchies par les petites particules ou les molécules qu'elles vont rencontrer. Et donc, une partie de ce signal réfléchi va être rétro-réfléchie et collectée par la voie de réception qui est juste à côté. L'APIT nous a apporté des locaux assez conséquents qui nous ont permis de réaliser différents tests, qui nous ont permis d'intégrer l'ensemble des instruments, de faire des tests d'intégration, c'est-à-dire pour le LIDAR au niveau atmosphérique, mais également pour l'IMB, pour l'étude de la neige, ou encore le profilaire océanique pour l'océan. Cette institution permet la facilitation et l'optimisation des développements instrumentaux, parfois même lors de leur phase préparatoire, comme pour Stratéol 2, un programme de sciences atmosphériques d'initiative française. On va commencer sur un projet avec donc un scientifique qui va avoir une idée de ce qu'il va vouloir observer. Et cette observation peut débuter par des simulations qui peuvent être observées sur notre mur d'image. Donc là, on a la nacelle Strat avec ses panneaux solaires, les différents équipements visibles du dessus. Donc le mur d'image immersif, c'est un équipement qui ressemble à un ordinateur géant qui permet de faire exactement ce qu'on fait sur un PC avec des atouts en plus, notamment un système de tracking, suivi de mouvement et des images en stéréoscopie, donc 3D. Le principal avantage de MIR, c'est que c'est un équipement qui se compose de 8 écrans Full HD 70 pouces. Dans la plupart des projets scientifiques, les chercheurs, les ingénieurs ont besoin de rentrer un nombre quantifiable de données sur des projets. Des données, que ce soit des données en puissance, des données d'optique, des données électroniques, électriques. Et en général, c'est des tableaux qui sont très gros, et qui ont du mal à être affichés sur des écrans que l'on a sur nos bureaux en général. Le fait de venir sur MIR, ça permet d'afficher complètement ces tableaux, d'interagir avec les différents membres d'un projet. Ça permet vraiment un travail collaboratif.
On a aussi la capacité 3D qui permet de faire de l'immersion sur des images. On peut imaginer des immersions à partir de données simulées. Donc ça peut être des environnements complètement virtuels. Par exemple, la physique des plasmas, de la météo, du spatial, pour les applications 3D. On peut aussi faire du dimensionnement, de la conception de projets, d'instruments. Pareil, la surface d'affichage va nous permettre d'imaginer des concepts en discutant avec les collaborateurs du projet, avec différents outils qui sont installés sur le mur d'image. Donc c'est un équipement qui est vraiment à la disposition des chercheurs et ingénieurs, qui, à la moindre demande, on peut faire n'importe quelle installation dessus. Et à partir de là, grande surface d'affichage, un espace avec des tables pour discuter, pour se poser et pour interagir et collaborer. Une fois qu'un projet est terminé, toujours sur ces murs d'image, on peut suivre les informations. Donc si c'est un satellite, on va recevoir des informations qu'on va pouvoir traiter et visualiser. Si ce sont des instruments qui sont embarqués, par exemple sur des bouées, des ballons sondes, ce genre de choses, c'est pareil. On va pouvoir suivre ces instruments, récupérer les informations et comme la science, c'est pas une personne qui travaille tout seul, mais plein de gens qui travaillent et qui participent, ils pourront interagir ensemble dans une pièce comme notre mur d'image. De la vérification des cartes électroniques jusqu'à l'assemblage des instruments sur les nacelles, Stratéol 2 fait partie des projets passant une grande partie de leur vie dans les halles de la PIT en attendant leur envol. Alors Stratéol, là sur le coup, je suis quand même bien impliqué puisque je suis ingénieur intégration et je prends aussi une certaine part sur ce qui est la mécanique, adaptation mécanique de pièces, conception de pièces, voire usinage de pièces, ce que j'appelle de l'adaptation mécanique. Donc je fais les intégrations et je participe aux missions d'envol. Le projet Stratéol, c'est un projet dédié à l'étude des phénomènes atmosphériques au niveau de l'équateur. Et le but, c'est de récolter des différentes mesures au niveau de l'atmosphère. Stratéol 2, c'est un projet de ballons qui doivent voler pendant plusieurs mois au niveau de la zone équatoriale, à la limite basse de la stratosphère. C'est une zone qui est assez peu étudiée, tout simplement parce que lorsqu'on est au sol, on a une zone, c'est masqué par les nuages, et lorsqu'on est avec un satellite, il y a aussi des nuages au-dessus, qui fait qu'on a toujours un moment donné où on n'a pas toutes les informations, on n'arrive pas à voir cette zone-là, d'où l'intérêt de ballons. Et donc Stratéol 2, sur ces ballons, il y a des nacelles qui sont donc assemblées à la PIT. Ces nacelles embarquent plusieurs types d'instruments fabriqués par différents labos, chacun ayant sa spécialité. Et voilà, on a ici à côté la nacelle Zephyr, la nacelle scientifique qui est la responsable d'accueillir les instruments scientifiques et d'envoyer toute l'information au sol pour pouvoir être traité après. Ce qu'on voit ici, c'est les 3 cartes électroniques qui gèrent la puissance de la nacelle et la communication avec les instruments et les modems qui s'en chargent de la communication qu'on peut dire pour le grand public, qui c'est notre téléphone. Nous offrons le support pour intégrer, donc assembler des instruments de mesure. Donc on a soit des halles instrumentales pour faire des chaînes d'intégration, surtout s'il y a plusieurs instruments identiques à assembler, on va faire à la chaîne, d'abord une structure mécanique, puis amener petit à petit les éléments essentiels pour fabriquer un instrument. L'alimentation, la batterie, puis la localisation, le système de communication, les instruments scientifiques qui vont faire des mesures physiques, quelles qu'elles soient. Ces différentes étapes d'assemblage sont minutieusement vérifiées, la moindre incertitude pouvant provoquer des dysfonctionnements de l'instrument, comme par exemple un défaut de batterie ou de communication faussant les observations scientifiques. Je prends souvent cette idée quand je fais visiter la PIT aux primaires. C'est un peu comme des Lego. On prend des pièces, on les assemble pour faire un produit fini, que ce soit, une fusée, une voiture, voilà. Nous, on va prendre des pièces individuelles et on va les assembler pour faire une structure et on va y intégrer par la suite les instruments scientifiques
que nous auront confié les équipes scientifiques qui veulent faire les mesures. Ça peut être de l'observation par une caméra, ça peut être de la visualisation des nuages, ça peut être des mesures. Et après ça, l'ensemble va être évidemment fermé pour résister à l'environnement dans lequel il sera.